Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'Interstellar, le film de Christopher Nolan sorti en 2014. À sa sortie, j'avais adoré. Mais, étrangement, je me suis forcé à le revoir pour cet avis, en adoptant un regard légèrement différent. Et de ce point de vue, la fin m'a un peu surprise. On va parler de la famille Cooper. Joe Cooper, interprète par Matthew McConaughey, est un ingénieur et pilote. Il vit avec son fils Tom, sa fille Murph et son beau-père Donald. Cooper est en colère, Tom n'est pas accepté au collège. Il paie des impôts, l'armée a été supprimée, où va l'argent si ce n'est pas pour l'éducation? Le directeur explique qu'ils vivent une période de transition, que les ingénieurs ne sont plus demandés, que l'on a besoin de fermiers. La nourriture manque. L'institutrice de Murph, jouée par Mackenzie Foy, vous savez, Renesmee dans Twilight, raconte que Murph apporte une livre sur l'alunissage d'Apollo, et que l'institutrice lui explique que c'est une fable, une propagande pour ruiner l'URSS. L'histoire, toujours manipulée pour servir une idéologie. Dans les années 20, c'était l'URSS, aujourd'hui, on dévalorisait la technologie au profit de l'agriculture. Murph est d'ailleurs puni pour son récit. Cooper explique à son beau-père que tout le monde était ingénieur avant, et maintenant tout le monde est fermier. Pour moi, le problème est cette égalisation, ces ambitions démesurées de gens peu intelligents. Le pouvoir est aux mains d'incapables, les génies travaillent au champ. Un système de caste, où chacun a sa place mais peut évoluer, serait la solution. Hélas, des événements étranges se produisent chez les Cooper, des livres tombent des étagères. Murph pense à des fantômes, qui communiquent en morse. Cooper est sceptique, jusqu'à ce qu'il comprenne que des lignes dans le sable sont un code binaire. Ce message les conduit à une base secrète de la NASA, ou ce qu'il en reste. Ils ne cherchent pas à sauver la Terre, mais à fuir, via un trou de verre, vers une autre galaxie. Quelqu'un nous observe et nous envoie des signaux. Cooper, meilleur pilote, doit piloter le vaisseau. Il sauve le monde. Intéressant, mais pourquoi voit-on le mot Zevel derrière lui? Un morceau de Level, mais qui ressemble étrangement à Evil. Le mal? Cooper doit quitter ses enfants. Tom l'accepte, mais Murph refuse, persuadé que les fantômes lui disent de rester. Il lui offre une montre, le temps ne s'écoulera pas de la même façon pour eux. Murph souffre terriblement, mais les hommes ont une mission, accomplir des exploits, pas cultiver du mets. Il choisit l'humanité. Sur la base, Cooper et le Dr. Brand prennent des décisions cruciales en buvant du whisky, une façon subtile de montrer que leurs décisions pourraient être biaisées. Le voyage vers Saturne et le trou de verre durent quelques années, grâce à la cryogénisation. Mais une fois dans une autre galaxie, sur une planète proche d'un trou noir, le temps s'écoulait beaucoup plus lentement. 1 heure sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre. Cooper réalisait qu'il risque de ne jamais revenir. Il passe quelques heures sur la planète, mais le 4e astronaute, reste en orbite, a vieilli de 23 ans. Voir la conversation entre Cooper et son fils adulte, après toutes ces années, terrible. Pour Cooper, peu de temps s'est écoulé, mais son fils a grandi, s'est marié, a perdu un enfant. Amelia Bland, interprétée par Anne Hathaway, parle de l'amour comme d'une force presque tangible. Je suis d'accord, mais l'amour est souvent dénaturé, réduit à la possession et aux relations charnelles. L'amour divin n'a rien à voir avec les émotions. L'amour est une force d'union et de création. Le professeur Brand, joué par Michael Caine, avoue sur son lit de mort que le voyage était un aller simple. Amelia et Cooper ne le savaient pas, mais d'autres scientifiques le savaient. Le plan B aurait dû être utilisé. Comment Murph a-t-elle pu ne pas pardonner son père après tant d'années? Les gens, même les plus intelligents, ne voient pas le problème dans son ensemble. 3 astronautes arrivent sur une autre planète. Le docteur Mann dit qu'il y fait froid, mais que c'est mieux que sur Terre. Un lâche et un traître. Il a menti pour survivre. L'instinct de survie est puissant, mais ce n'était pas une décision prise sur le moment. Il avait planifié CA. Un choix conscient, un meurtre. À cause de lui, ils perdent un vaisseau et risquent leur vie. Seul le professionnalisme de Cooper les sauve.
Mais sans Man, Cooper et Amelia n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Murph, ce qui doit arriver arrive. Murph adulte, joué par Jessica Chastain, est devenue une scientifique opiniâtre. Elle a cru au professeur Brand, puis a développé son propre plan, guidée par son intuition. Elle cherche à comprendre ce qui se passe dans son enfance. Où est Al Cooper? Je pense qu'il était à l'intérieur d'un ordinateur quantique, simulant des univers, des mondes, des événements. Tout devient logique. Père et fille se retrouvent, elle est 3 fois plus âgée que lui. Il a sauvé le monde, grâce à sa fille. Elle a accompli sa mission, il doit maintenant créer un nouveau foyer pour l'humanité. Un film excellent, même si la musique est parfois pesante. Le plus important est cet épisode dans l'ordinateur quantique. Nolan ne fait rien au hasard. Le reste n'est que décor. Je vous laisse avec une vidéo qui explique d'autres points. Merci de m'avoir regardé.